parti à Auschwitz donc à ce moment-là, en 1942. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit et qu'on reçoit des personnalités. Alors je suis le protocole, je ne sais pas très bien, mais bon, au hasard, il y a donc la maire du 12e arrondissement, monsieur l'adjoint au maire, de Madame Hidalgo, et puis un certain nombre d'autres personnalités de la mairie 12e, de la mairie centrale, et puis les ambassadeurs de Pologne, d'Israël, et un certain nombre d'autres personnalités. Évidemment, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion que nous vous recevons. Alors, tout à l'heure, une personne m'a dit, mais pourquoi Boule? Quel rapport entre Boule et voilà. Et en fait, nous on sait, Alexandre, qu'il y a une explication toute simple en réalité, qui n'a rien à voir avec l'anniversaire. Vous savez que c'est cette année l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. C'est aussi voilà, toute la problématique qu'il y a eu autour de l'Hypercacher et de janvier de cette année, avec le drame qui s'en est survenu, pas si loin d'ici d'ailleurs. C'est aussi, vous savez, vous, les uns et les autres, les problèmes de montée de l'extrémisme en Europe centrale et dans l'Est de l'Europe de façon générale, jusqu'en Russie probablement. C'est aussi peut-être au niveau de la France un certain nombre d'inquiétudes quant à peut-être une résurgence ou quelque chose qui ressemble peut-être sous une autre forme à l'antisémitisme tel qu'on a pu le connaître à d'autres époques. Donc c'est il y a ça, évidemment, mais c'est pas pour ça en fait. C'est beaucoup plus simple que ça et finalement émouvant, parce que c'est quelque chose qui a à voir avec la familiarité et avec l'accord et l'amitié entre les personnes. Et cette raison, c'est tout simplement qu'il y a 1 an et demi à peu près, donc nous avons rendu hommage à un enfant qui avait 15 ans à l'époque, en 1942, qui a porté l'étoile jaune, qui nous a été signalé par un ancien de ses camarades, Jean Liger, qui n'est pas là, que j'ai invité mais que je n'ai pas vu, je crois qu'il n'a pas pu venir, il était santé fragile. Et c'est grâce à l'intervention de Jean Liger, un camarade qui se souvenait de ce garçon qui s'appelait Achille Abramovici, qu'on avait fait cet hommage il y a 1 an et demi, et vous étiez venu, guidé par un professeur de l'école qui avait signalé cet hommage. Donc c'est à la suite de cette rencontre, finalement, que nous avons lié un peu les destins entre votre association, cher Alexandre, et l'école Boule. Et de toute façon, c'est avec un plaisir sans pareil que j'accueille cette exposition pour les élèves, pour les étudiants. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, il y a évidemment beaucoup de raisons qui font que nous devons sans cesse revenir, reparler, recommencer, remettre sur le métier cette question de la mémoire et cette question de la disparition dans les conditions qu'on sait, plutôt que peut-être certains ne savent pas mais qui vont voir, c'est précisément le rôle de l'exposition, toutes ces personnes. Et puis, au-delà de cette question, ce qui m'a frappé beaucoup dans le livre en particulier, que vous avez la gentillesse de m'offrir, et je crois qu'il y a 2 tomes, il faut les lire, ces livres, vraiment, et les relire, parce que je trouve qu'il y a une manière de se souvenir qui est très intéressante, qui est beaucoup plus émouvante, qui passe par la photo, par l'image, donc pour nos élèves, ça a un sens particulier, je crois, et par le texte de la mémoire des enfants, des petits-enfants, qui parlent des personnes qu'on voit sur les photos. Et ça, c'est quelque chose de très émouvant, finalement peut-être beaucoup plus important par la familiarité, par l'échange, le dialogue que ça entraîne, beaucoup plus important que les grands discours. On manie des concepts, il y en aura d'ailleurs ici demain soir, on parlera de la liberté, de la citoyenneté, de la laïcité. Mais les concepts, c'est très bien, ça fait appel à la raison, mais ce que j'ai vu dans les livres, ce que je vois dans l'exposition, ça fait appel beaucoup plus à une relation presque d'intimité avec ces personnes et la volonté de rendre hommage à des vies et à de la vie. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, Alexandre, alors d'autres personnes vont parler, mais nous sommes vraiment très heureux d'accueillir cette exposition. Bonne chance. Et association. Monsieur Espel, proviseur de l'école Boule et l'ensemble du corps enseignant et les élèves, chers membres de l'association. Je tenais tout d'abord tous à vous remercier de votre présence, si nombreux aujourd'hui à ce vernissage de notre exposition, Convoi 6, un train parmi tant d'autres, qui marque l'aboutissement de près de 3 ans d'un travail acharné afin d'améliorer la présentation ainsi que la pédagogie de cette exposition.
Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, parce que souvent on m'accuse de faire de très bons discours, mais j'ai quand même un certain nombre de personnes à remercier aujourd'hui, et donc je vais profiter qu'on me laisse le micro pour le faire. Tout d'abord, je voulais remercier notre hôte, de même pour la Fondation, par son directeur, M. Alouche, qui nous a accompagnés dans tous nos projets, que ce soit pour cette exposition, mais aussi lors de nos voyages à Auschwitz avec les élèves d'établissements scolaires, ou dans notre projet d'édification des stèles pour les convois partis directement de Pithiviers et Vaulx-la-Rolande. Et nous associons bien entendu à nos remerciements Judith Citrinovitch, qui a été la cheville ouvrière de tout cela. Alors, pour en revenir à cette exposition. Enfin, à cette ouverture de l'exposition organisée par votre association, qui voudrait rappeler cette histoire dramatique de 928 personnes qui, rattrapées dans le camp au sud de la France, ont été ensuite dans le wagon en bestiaux, transportés et déportés au camp d'extermination Auschwitz-Birkenau, une grande machine à tuer les hommes et les juifs surtout, et construite par les Allemands nazis en Pologne. C'est dans mon pays qui existait avant l'éclat de la Deuxième Guerre mondiale, la plus grande communauté juive au monde entier après les États-Unis. À l'époque, les Juifs constituaient quelque 12% de la population de 31 millions. En Pologne et à Varsovie, presque 42%. Presque tous ont disparu suite à la guerre. Entre-temps, lors de ce grand drame qui s'est déroulé dans les grandes villes polonaises où les Juifs ont été ramassés ensemble et inclus dans cette structure inhumaine connue sous le nom de ghetto, il y a eu des événements d'un héroïsme dramatique aussi, tels que l'insurrection de Varsovie, dans le ghetto de Varsovie, où le dernier, non pas rescapé, se sont décidés de se battre sans pratiquement armement contre l'agression des troupes militaires allemandes. Toutes ces histoires sont faites enracinées dans la mémoire des Polonais, surtout après cette révolution pacifique de la solidarité, établissement ou rétablissement de la Pologne souveraine. On a ouvert il y a quelques mois à Varsovie le plus grand musée de la survie des Juifs en Pologne sous le nom Pauline, qui était arrangé, dessiné et équipé par la communauté mondiale des Juifs d'origine polonaise qui ont su présenter l'histoire de leur présence en Pologne. Cette présence a terminé. Aujourd'hui, la communauté juive la plus grande en Europe, c'est chez vous, en France. Je suis alors venu pour confirmer justement ce grand devoir qui repose naturellement à tous les survivants, aussi dans les représentants de votre communauté, mais qui aussi est notre devoir. Si je dis notre, c'est-à-dire les jeunes Polonais, les Polonais qui maintenant pouvons utiliser la liberté qui est la leur, puis aussi s'y joindre et essayer de continuer à le rappeler ce qui s'est passé. Monsieur le proviseur, Madame la maire du 12e arrondissement, Monsieur l'adjoint de parler, Mesdames, Messieurs les élus, Madame Beate Klarsfeld, Monsieur Serge Klarsfeld, Monsieur l'ambassadeur de Pologne, Monsieur le président de l'association de mémoire Convoi 6, Monsieur Appel, représentant le CRIF, Mesdames et Messieurs, les représentants des associations de mémoire, Mesdames et Messieurs. C'est avec une grande émotion que je participe ce soir à l'inauguration de l'exposition Convoi 6, un train parmi tant d'autres. Ce convoi parti de Pithiviers, dans lequel étaient entassés des hommes, des femmes et des enfants, avait ce 17 juillet 1942 comme destination finale le camp d'Auschwitz-Birkenau. Au nom d'une idéologie raciste et xénophobe, dont la haine du juif fut l'élément central, des millions de personnes furent assassinées à l'échelle d'un continent. La Shoah, qui même aujourd'hui reste inconcevable, est gravée dans la conscience du peuple juif et d'Israël, vous l'avez mentionné, Monsieur le Président.
Elle fait partie désormais de notre vision du monde. Cette horreur nous oblige à la mémoire. Notre vigilance ne doit jamais être mise à défaut. Il nous faut exercer sans relâche ce travail quotidien, inlassable. En cette année de commémoration, notre fidélité à cette mémoire tragique est une ardente obligation pour le présent et le futur. Malheureusement, force est de constater que le combat contre l'oubli, contre le négationnisme, contre l'indifférence n'est jamais achevé. À l'heure où les actes et les crimes antisémites se poursuivent, ce combat est toujours d'actualité. Seul survivant, je crois, aujourd'hui, devant moi, là, qui est seul survivant du convoi numéro 1, du premier convoi qui est là. Je ne peux pas saluer les autres parce que je ne les vois pas tous. Mais je veux dire que chaque convoi méritait qu'on s'y attarde. Et nous, notre volonté a été d'identifier, de rendre à chacun son état civil. J'ai toujours dit qu'on peut piquer avec une épingle n'importe quelle page du mémorial. Derrière, il y a un homme, il y a une femme, il y a un enfant. Et on peut retrouver sa photo, on peut retrouver son histoire, on peut écrire un livre sur les uns, on peut écrire quelques lignes sur les autres, mais il faut faire l'effort. Et effectivement, l'effort, il est décuplé quand ce sont les enfants de ceux qui sont partis, les orphelins de ceux qui sont partis, qui prennent en main le destin de leur passé, comme l'ont fait les membres du convoi 73 d'abord, puis les membres du convoi 6, demain les membres du convoi 77. Bon, au départ, si c'était le convoi 73, on oubliait les fils et filles des déportés, on oubliait un petit peu, mais le convoi 6, il l'a fait dans le meilleur esprit, et ça aboutit à des résultats considérables. Le convoi 73 aussi, puisqu'il y a, comment dire, 6 ou 7 livres qui ont été publiés, et les gens qui ont été déportés, les hommes qui ont été déportés, ben, le 73 ce n'était que des hommes, eh bien on les connaît, et c'est ça l'essentiel, laisser pour notre génération le bilan humain de ce qu'a été la solution finale en France, la déportation des Juifs de France. Et donc le convoi 6 l'a fait, mais il a fait encore autre chose, il a poussé à ce qu'il y ait des stèles pour chaque convoi. Il y a 8 convois partis de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers. Et bien la coopération de toutes les institutions de mémoire a permis à la création de ces 8 stèles à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers, qui rappellent qui furent les victimes. Et puis il y a donc les livres, il y a des résultats extraordinaires. Et s'il y avait 77 ou 80 convois, eh bien il y aura un bilan encore beaucoup plus étendu, donc, mais parfois c'est impossible, et surtout maintenant le temps passe et on n'en est plus aux enfants, mais on en est aux arrière-petits-enfants parfois, donc ça devient de moins en moins facile de le faire. Et en tout cas, le rôle de ceux qui ont pris l'initiative du convoi 6 a été bénéfique, et nous l'avons appuyé, le mémorial l'a appuyé, la Fondation pour la mémoire de la Shoah l'a appuyé, les mairies de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers ont appuyé, et le CERCIL d'Orléans a appuyé également, et les fils et filles ont toujours été derrière, et le CRIF a fini par appuyer également en accueillant l'association du convoi numéro 6 dans la commission de la mémoire du CRIF. En tout cas, je vous remercie tous d'être là, très nombreux. Comme je vois, bon, l'ambassadeur d'Israël, enfin l'ambassade d'Israël n'est pas, parce que je me sens tellement proche que... Mais pour la Pologne, j'ai toujours défendu l'idée ou le fait que la Pologne a conservé pour nous le camp d'Auschwitz, qui est maudit, mais qui est sacré également, et elle en a fait un très grand lieu de mémoire, et le mémorial de l'histoire des Juifs en Pologne est aussi une très grande réalisation que
l'on doit à la Pologne. Donc il y a un mouvement qui est un mouvement, comment dire, en marche. Voilà. J'espère que ça se concrétisera. J'espère que ce que vous avez évoqué, la situation politique et le fait que les Juifs en France sont pris un peu en étau avec un terrorisme fanatisé, islamique, et puis de l'autre côté une extrême droite. Alors, bah, si les Juifs partent, peut-être qu'ils iront en Pologne. C'est Y, hein, c'est Y, c'est KI. C'est ça, exact. Tu l'as fait, Dolly? Tu peux faire par Béat, c'est pas vrai. On les fait travailler même ce soir. Hein. N'empêche que vous êtes très beaux sur la photo, mais vous êtes aussi beaux maintenant, tous les deux. C'est vrai, ils sont beaux sur cette photo. Hein. La photo qui est devant est magnifique. Ah, c'est bien ça. Merci Annette. Je te prends aussi Dolly avec Béat. C'est Madame Simsi. Prénom, c'est Jocelyne. Jocelyne Simsi. Voilà. Jocelyne Dolly, bien sûr, Béat, elle sera pas mieux. Je veux Béat. Peut-être que c'est la mémoire du fils et fille. Il est dit ce matin. Alors tout le monde veut savoir parce qu'il faut les faire ici. Parce qu'il y a pas mal qui veulent le signer. C'est vrai que c'est pas prévu. Je l'ai acheté ce week-end et j'ai commencé à le lire. Pardon. J'ai fait Mais je ne l'ai pas travailler, porté. je retourne à l'école. C'est dommage. Hein. Je savais qu'ici je vais les avoir. J'ai encore appris des tas de choses. Ah oui, ah oui, ah oui. Sortir sans lui, il ne faut plus sortir sans lui. Ah non, 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 non. Et vous en avez d'autres là? Non, Ça, c'est mes livres qu'on a achetés. Ah oui, Non, j'ai acheté celui-là. Ah oui, d'accord. C'était à l'occasion. Voilà, oui, voilà. Merci. Je vous ai entendu sur Europe ce matin. Oui. Vous n'arrêtez pas. Hein. Eh ben, j'espère qu'il n'arrêtera pas pendant 120 ans comme ça. Ce matin sur On Europe. ne veut pas qu'il arrête. 120 ans, il doit faire. Je vais vous dire, Qui fera un si beau travail. Le livre en express, sachant que vous veniez, parce que maman elle m'a dit ah non c'est pas possible, il faut. S-I-M-S-I.